Allez, bon. Salut à tous. Alors je sais pas vraiment comment commencer cette vidéo. Je vais tout simplement commencer par vous dire que je vous présente toutes mes excuses pour ces pratiquement 6 mois sans poster de vidéo sur ma chaîne. Si vous remontez, ma dernière vidéo, elle date de juin, mais c'est une vidéo en fait que j'avais tournée au mois de mars. Par la vidéo que je fais aujourd'hui, je voudrais vraiment essayer de vous expliquer ce qui a fait que finalement du jour au lendemain, je suis partie de YouTube. Avant de commencer, sachez que c'est pas un départ qui a été entre guillemets volontaire, mais ça a plutôt été une obligation. C'est-à-dire que je suis arrivée à un moment dans ma vie où en fait, sincèrement, je n'en pouvais plus. J'ai fait un burn-out par rapport à pas mal de choses. La première des choses, c'est les commentaires négatifs. Il y a certaines personnes qui se disent oui, c'est mis sur internet, c'est normal, il y a du positif, il y a du négatif. Et j'ai envie de vous dire, quand j'ai commencé YouTube il y a maintenant 9 ans, puisque je fais partie des dinosaures de YouTube, la seule chose qui m'a fait commencer YouTube, c'est le plaisir du partage. Et surtout parce que je sortais d'une formation de maquillage qui avait été chaotique et je me disais que j'avais peur que des jeunes filles comme moi, qui avaient peut-être travaillé pendant de longues années, puisque ma formation m'a quand même coûté 6 000 €, et je me suis dit, voilà, pourquoi pas faire des vidéos? Ça n'existait pas à cette époque en France, et je regardais les américaines, dont Michel Fan, et j'ai eu envie en fait de commencer à créer moi-même et à partager avec vous. Mais sincèrement, jamais en fait j'ai fait ça pour la gloire, l'argent, pour tout ça en fait. Et tout ce qui est arrivé depuis des années, en fait je ne m'étais pas préparée. Au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de ces commentaires dégradants, de ces commentaires qui vous jugent, tu sais pas te maquiller, mais t'es maquilleuse trop doux, vraiment, je pense que les personnes qui écrivent des commentaires négatifs oublient vraiment que derrière l'écran, derrière la personne que vous voyez, là vous me voyez vous parler, je suis vraiment une personne en chair, en os, et j'ai des sentiments. Des multiples attaques au bout de 9 ans ont fait que j'ai pu réussir à donner la donne parce que je me suis sentie fatiguée. En ce qui concerne après tout ce qui est du côté youtubeuse beauté, la youtubeuse sphère, moi j'ai pas envie de revenir sur ce sujet parce que j'ai fait une fois l'erreur de vouloir, éveiller les esprits, faire comprendre, et on va dire que les retours ont été assez compliqués et j'ai pas du tout envie de tomber dans des voitures cassées, des menaces de mort, des menaces de viol. Donc je m'en arrêterai là, mais on va dire que tout ce qui est hors caméra, c'est honteux. Il y a une autre chose aussi qui m'a fait arrêter, c'est l'appartement. Alors je ne sais pas si vous avez suivi, je pense que beaucoup ont suivi. Il y a maintenant, je pense que ça fait 2 ans, j'ai vécu un gros traumatisme dans mon ancien appartement. Alors beaucoup de personnes ont crié au buzz, au fake, à tout ce que vous voulez, mais sincèrement, ce n'était pas un fake. J'étais propriétaire de cet appartement. Quand on part du jour au lendemain d'un appartement, c'est qu'il y a un problème en fait. Donc c'est pareil, les commentaires négatifs alors que je vivais une expérience horrible et que j'essayais d'en parler finalement parce que pour le coup j'avais des preuves pour montrer que je n'étais pas folle, ça m'a fait du mal. Fait du mal aussi que des gens en fait se servent de mon malheur pour buzzer et que ça se retourne contre moi et que pareil, rebelote des commentaires insupportables. Et encore aujourd'hui, j'ai encore des commentaires insupportables sur ça. Donc sachez que non, c'était absolument pas un fake. Je suis partie d'un appartement et ça a été un calvaire. Et comme vous l'avez su après, bah voilà, j'ai été dans un petit 12 mètres carrés et aujourd'hui je suis trop heureuse. Comme vous pouvez le voir, je vous accueille dans un nouveau décor parce qu'aujourd'hui j'ai un nouvel appartement. C'est un nouveau départ et bientôt voilà, je vais vous faire une vidéo pour vous montrer un petit peu tout ce qui s'est passé dans cet appartement. Je suis tellement heureuse. Vous voyez, il y a un point positif, c'est que j'ai un nouvel appartement. Mais je voulais revenir sur l'ancien point de l'appartement parce que ça a été assez traumatisant cette expérience, ça m'a beaucoup cassée. Parce qu'en fait, ça fait 6 mois à peu près que j'ai arrêté, mais je pense que ça fait bien 3-4 ans finalement que j'encaissais, mais qu'en fait, j'en pouvais plus. Ça a été juste une goutte d'eau en plus qui a fait que j'ai arrêté. Alors, il va me rester 2 raisons à vous expliquer parce que je pense que là, j'ai fait le tour des raisons qui étaient plus faciles pour moi à parler. Maintenant, je vais vous parler de la raison qui en gros, a causé mon malheur depuis
Je pense maintenant, ça aurait fait 5, enfin ça fait 5 ans. En gros, donc il y a à peu près 3 ans, si vous avez bien regardé mes vidéos, j'avais beaucoup perdu mes cheveux, j'avais beaucoup minci, après j'ai regrossi. J'ai jamais parlé de ma vie privée, mais j'étais en couple. Et en gros, j'ai été en couple avec un homme qui m'a sincèrement mais démoli, vraiment démoli. Et je souhaite à personne de vivre ce qui m'a fait vivre. Donc voilà, c'est une relation de 5 ans qui s'est finie, que j'ai mis un terme, en tout cas, au mois de janvier. Et en fait, cette personne m'a vraiment atteinte. Et vous savez, quand on aime quelqu'un, je sais pas vous comment vous êtes dans votre vie, mais moi, la personne que j'aime, c'est la personne que je vais vraiment, comment dire, mettre en haut sur un piédestal, que je vais avoir envie de chouchouter et qui va passer avant tout. Je pense que c'est un tort. Je lui ai tout donné. Il m'a tout pris. Et il m'a aussi pris mon énergie, ma santé. Donc voilà, il m'arrivait pas mal de choses. Dans la vie, c'est important d'être bien entouré. Faites les bons choix. Et surtout, si vous êtes malheureuse en amour, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous n'êtes pas manipulé? Est-ce que la personne est sincère envers vous? Est-ce que elle se moque pas de vous? Vous voyez, je me suis maquillée, coiffée, pouponnée au maximum pour essayer de dissimuler en fait comment dire, ce qui m'a atteint là depuis 6 mois, parce que c'est énorme, hein, je vous dis, hein, les commentaires négatifs, mon ex, c'est assez compliqué comment dire, de garder la pêche quand finalement la personne qui doit vous donner la pêche vous retire votre niaque. Et je vais finir par la dernière chose. Alors pour la dernière chose, je voudrais vraiment, mais vraiment, que vous ne vous inquiétez pas. Je pense à mes petites warriors qui m'écrivent tous les jours. Je pense à toi Sindel, je pense à toi Léa, je pense à toi Manon, je pense à toi Nolwenn, je pense à toi Clémentine, je pense à Vincent, je pense à plein de warriors qui sont toujours là pour moi. Je pense à Aloha, je pense à Lola. Bref, vous êtes énormément, et je suis navrée si je n'ai pas cité les prénoms, mais vous êtes énormément. Sachez que voilà, au mois de mars, même fin février, début mars, on m'a découvert une maladie. C'est absolument pas une maladie grave, mais c'est une maladie qui est... comment vous dire ? C'est pas si évident que ça en fait à accepter, mais au-delà de ça, c'est une maladie qui n'est absolument pas connue en France, qui touche énormément de femmes. Ma vie n'est absolument pas en danger, c'est pour ça que je vous précise bien qu'il ne faut absolument pas vous inquiéter, mais c'est une maladie qui va nécessiter que je me fasse donc opérer au mois de décembre. Je vais avoir 1 mois de convalescence. Et je pense que maintenant vous comprenez tout le sens de cette vidéo. C'est pas de vous promettre que je vais revenir faire plein de vidéos, parce que je sais pas si aujourd'hui, par rapport à tout ce que je vous ai dit avant, j'en aurai la capacité, et aussi parce que je dois me préparer psychologiquement donc à l'opération que je vais subir. C'est quand même une opération qui est assez lourde et surtout extrêmement douloureuse. En gros, ce que je veux vous faire passer comme message aujourd'hui, c'est que je sais pas quand vraiment je vais pouvoir reprendre le rythme de vidéos que j'avais avant, c'est-à-dire que je faisais 2 vidéos par semaine. Je vais essayer voilà, de faire au mieux. Voilà, de faire au mieux. Ce que je peux vous dire, c'est que si jamais vous avez envie juste de m'apporter un soutien, n'hésitez pas à m'écrire juste aujourd'hui sous cette vidéo comment vous avez senti finalement que je ne sois pas là pendant 6 mois. Est-ce que vous comprenez finalement les raisons de mon départ? Est-ce que vous m'en voulez pas? Est-ce que vous allez rester là aussi le temps que je me remette sur pied? Parce que finalement l'opération c'est en décembre. Fin décembre, si vous voulez, ça ira déjà mieux. Déjà, je vais pouvoir remarcher. Parce qu'en fait, ça touche mes jambes, donc c'est pour ça que je vais être immobilisée en fait. Mais c'est tellement douloureux en fait que je pense que je pourrais même pas filmer, quoi. Pour tout vous dire, je suis angoissée, je suis stressée, voilà. Et ça me fait même bizarre de vous dire ça face à la caméra, parce que waouh, c'est... Comment vous dire? En général, c'est pas ce que j'essaye de vous apporter. En général, j'essaie toujours de vous apporter de la positive attitude et tout et tout.
Et c'est pas que je suis pas positive, parce que je suis très positive et je reste une warrior forever et tout ce qui arrive c'est que du positif, mais juste aujourd'hui vous avez quand même une personne en face de vous qui est assez un peu éprouvée voilà, par la vie, par ce qu'elle a vécu, par les injustices, la médiocrité, la méchanceté des gens et vraiment la fourberie, le vice et comment on peut dire, la petitesse de certains hommes. Bon, il y a des femmes aussi malheureusement qui sont perverses. Et voilà, et ça fait de moi que aujourd'hui je suis là. Je suis là, je suis revenue, j'ai voulu vous tourner la vidéo, mais en fait c'est compliqué. Donc voilà mes warriors, j'espère que par cette vidéo je vous ai transmis des réponses à vos questions. Sachez que je vais lire tous vos commentaires, que je vais y répondre, donc n'hésitez pas à commenter. J'ai jamais fait YouTube, vous savez, pour être jugée, mise à mal, maltraitée psychologiquement. J'ai toujours fait ça pour le plaisir du partage. Et j'espère qu'en revenant petit à petit, ça va être que des ondes positives. Je vous représente encore toutes mes excuses pour ces 6 mois d'absence. Et c'est peut-être, on va dire, 3-4 ans où vous m'avez eu, je faisais des vidéos, mais que peut-être finalement, je m'étais auto-perdue parce que je me perdais en moi-même à cause de cette personne que je vous ai dit qui m'a fait du mal. Encore navré pour ce long moment sans mes vidéos. Et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Bisous, ciao.